On parle là, d'une possible nouvelle grève. Ça serait donc la 5e de la part des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même 2 autres grèves l'automne dernier. La STM s'est entendue avec 2 grands syndicats. Évidemment, celui là, des chauffeurs d'autobus opérateurs de métro, il y en a 4500. Ils sont entendus avec eux. 1300 employés administratifs et techniques aussi. Il y avait cette grève-là. On a tendance à l'oublier. Ça n'a pas été long, mais bref, l'entente de principe a été entérinée par les syndiqués. Donc, c'est 2 sections locales du syndicat canadien de la fonction publique qui est affilié à la FTQ. Bruno Janotte est avec moi. Il est président du syndicat de transport de Montréal affilié à la CSN. Vous êtes tough à la CSN? On est tough, quand même. On a des convictions. Êtes-vous plus tough qu'à la FTQ? Quand vous voyez, Bruno, quand vous regardez ce qu'ils ont négocié, là, êtes-vous... vous savez, on est tout petit à la CSN dans le secteur public par rapport à la FTQ. Non, je sais bien, là, mais en même temps, quand vous regardez ça, vous me disiez, pas sûr que... Auriez-vous signé, vous autres? Je pense que non. Mais tu sais, on n'a pas les mêmes enjeux au complet. Quand on compare les salaires versus, par exemple, tout l'aspect de la sous-traitance, les chauffeurs d'autobus n'avaient pas la menace de se faire sous-traiter directement. Du moins, ça a été le cas pour le transport adapté, là, mais ils ont vendu de garage les véhicules et envoyé le transport au privé. Mais dans la conduite de véhicules des autobus, c'était pas dans la tangente des 4500 chauffeurs. Donc, c'est un enjeu qui à négocier de moins. Nous, là, on a plus de 50 métiers là, à la STM, à l'entretien. La STM avait plusieurs demandes dans plusieurs de ces métiers-là pour les sous-traiter. Mais donc, il y avait plus de pain sur la table. Oui, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être quand même... Parce que, là, on sait que, quand vous dites allez voir d'autres réseaux de transport au Québec, en termes de salaire, vous étiez quand même très demandant, là. Au niveau salarial, vous demandiez 25 de demande d'origine. Bon, les chauffeurs d'autobus, il y a un 17. Dans la plupart des réseaux de transport au Québec, c'est entre 12, 17. Ça joue dans ces eaux-là. Ça, c'est un problème, hein, ou vous êtes conscient que ça va être là-dedans puis vous allez accepter les offres salariales? On s'attend à être autour de ça, effectivement. De l'autre côté, la STM nous a relancé avec 13,5 % et est en demande de recul sur plusieurs aspects de la convention collective. Donc, si on n'a pas de monnaie d'échange, on ne peut pas négocier. On nous demande des reculs partout et on ne veut pas nous donner du monétaire. De toute façon, on ne s'en sortira pas dans ce contexte-là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on s'attend à ce que dans une offre globale de la STM, on aille minimalement ce qui a été offert aux autres. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, vous vous attendez à 17? Minimalement. Dans un offre globale d'un retour de la STM, je m'attends minimalement à ça, effectivement. Mais il faut qu'il y ait le bout sous-traitance qui viennent avec. Là. C'est-à-dire qu'il faut que la STM travaille là-dessus. Exact. Puis qu'on rejoigne un peu l'été. Comme je l'ai dit tantôt, des fois, c'est qu'on dirait que c'est une mode là, d'envoyer des services à l'externe, après ça, les ramener. Ouais. Moi, je pense que les économies ne sont pas là à la STM. C'est des bouts de chandelle pour moi. La concurrence au privé, elle est là, autant au niveau salarial là, que pour nous, on est compétitif. Est-ce qu'il faut réorganiser des choses à la STM dans la façon de penser, dans la façon de gérer les départements, peut-être? Comme quoi? Peut-être qu'il faut revoir la façon dont, vous savez, depuis la COVID, la façon de gérer les pièces. Pour être efficace, ça prend des pièces. Il faut être au rendez-vous. Il faut être rapide dans nos inspections. Quand on reçoit des véhicules à inspecter ou à réparer, on va les renvoyer le plus rapidement possible. Combien de temps ça prend, ça, pour, mettons, un autobus qui rentre, il est défectueux, il y a un problème mécanique. Combien de temps ça prend pour qu'il ressorte? Ça va dépendre de c'est quoi le bris mécanique. Puis ça va dépendre justement... Mais en moyenne, avez-vous ce genre d'informations? Ça dépend. On entretient beaucoup de véhicules dans des endroits où on a plus de 500 sortes de véhicules. Donc, c'est dur à vous dire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a un problème actuellement. Parce que là, vous parlez d'efficacité. Fait que si on veut être efficace, puis c'est peut-être l'employeur qui devrait faire ce genre de données-là, parce qu'on dit souvent, ce qui se mesure se réalise. Fait que si on est capable de dire, regarde, un autobus, ça prend 8 jours avant qu'il ressorte. Là. Je dis n'importe quoi, on n'a pas le chiffre. Mais en moyenne... Mais ça va nous aider à améliorer l'efficacité là, si on est capable d'intervenir là-dessus. Au niveau d'entretien autobus, normalement, on est bien efficace, que ce soit dans les petites réparations comme les grandes réparations. Quand on rentre des autobus dans le secteur du majeur, qu'on appelle à Crémazie, où on fait les grosses réparations, on est somme toute efficace. Où ça devient plus difficile, c'est les endroits où on a des véhicules variés. On s'entend si on a que ce soit des choses, des pièces de suspension. Là, ça peut être très basique là, à la base, mais il faut être capable de recevoir la pièce dans un délai raisonnable. Mais là, maintenant, si on se doit mettre en place un processus où il y a un acheteur, un vérificateur, il y a tellement d'étapes, des fois, à faire rentrer une pièce à la STM qu'on peut
compter ça en jours au lieu d'en heures. On s'attend, quand on fait une inspection à 6 heures le matin, on s'attend à commencer à recevoir des pièces à 8 heures qu'on a besoin de remplacer sur le véhicule. Comme si dans ça un va au lendemain, garage, exact. Ben là, si ça va au lendemain, imaginez, on a le véhicule qui est sur les vérins, on perd on perd de l'efficacité, puis ça, ben, on n'en est pas responsable à l'entretien. Mais Soraya Martinez-Ferrada a quand même, semble vouloir faire des économies, d'ailleurs, vous l'avez noté tout à l'heure, de près de 80 millions grâce à la restructuration, dit-on, de certains services ou à l'embauche de mécaniciens au lieu de sous-traiter les réparations sur ces véhicules. Ça veut dire que on n'est pas fervent de la sous-traitance, donc, dans la nouvelle administration. Ça devrait régler l'enjeu, non? Effectivement, ça devrait se refléter à la table de négociation. Donc, pourquoi menacer d'une 5e grève puis nous faire capoter, Bruno? Ben parce que la STM ne prend pas la même tangente que la mairesse, clairement. Il est en demande à sous-traiter le service d'entretien en partie de nos véhicules. Donc, on ne comprend pas comment, d'un côté, la mairie peut prendre le choix de... suivre, là. Ben, on l'espère, mais on s'attend à ce genre de retour-là au niveau de l'employeur à la table de négociation au cours des prochains jours, prochaines semaines, qu'on va réorienter les choses différemment. Parce que moi, je vous le dis, là, une 5e grève, là, les Montréalais ne prendront pas ça. Je comprends que ça a de l'impact. Et nos membres, là, c'est prenant une grève. Là. On comprend que ça a un impact dans les citoyens, mais ça a un impact à l'interne aussi. Il faut la mener, cette grève-là. Il faut la c'est tenir. Épuisant, là. C'est épuisant, mais c'est des enjeux qui sont majeurs. Mais pour le monde, là, les gens, là, comme tout à l'heure, André, qui payent, là, puis qui n'ont pas eu de rabais, qui en ont vécu le 4 l'automne dernier, c'est pas possible qu'il y en ait une autre, là. Mais, vous pouvez pas nous faire ça, Bruno. Je réitère, là, si la STM va vers la sous-traitance, si on craque à ce niveau-là, on vend nos véhicules, on se débarrasse de nos équipements, on perd notre expertise. Ramener cette expertise-là, là, c'est pour ça que c'est un gros combat. Ça va nous prendre des années et des années. Puis ça va être des années sombres à la STM. À partir du moment où on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on n'a plus les équipements, puis qu'on n'est plus compétitif, puis que ça coûte plus cher, je vous confirme que ça ne sera pas des belles années à la STM. Encore moins, malgré que le gouvernement serre de plus en plus le financement dans le transport collectif. Et s'il y en a une autre, ça serait quand? Ça va dépendre de la STM. Nous, on veut négocier. Si la STM se met à la négociation, ben on n'est pas pressé. Si la STM ne négocie pas, ben ça peut être plus vite qu'on pense. Bruno Janot, président du syndicat de transport de Montréal, CSN. On retient notre souffle, en tout cas. On vous regarde aller. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Olivier. Merci à demain. Hey, merci à tout le monde. C'était le fun de vous revoir. On refait ça demain.